Bonsoir à tous et bienvenue, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de l'After Dinner. Ce soir, on reçoit un rappeur, un metteur en scène, c'est D de Cabal qui est avec nous, il est juste là. Il vient nous présenter son coffret qui est composé de 6 albums, ça sort fin mars et ça s'appelle No Trap. Dans le programme de cette spéciale Saint-Valentin, car demain c'est la Saint-Valentin, nos chroniqueurs vous ont concocté des chroniques qui sentent bon l'amour. Parfois un peu moins l'amour. Avec Jérôme, on va parler de la Saint-Valentin un peu de manière insolite, on va dire. Ce sera dans un instant. Virginie s'est intéressée aux films que l'on regarde quand on est célibataire, quand on est seul chez soi pour la Saint-Valentin. Et avec Haussmann pour les bons plans, le comptoir à câlin pour cette spéciale Saint-Valentin. C'est parti pour l'After Dinner. Et merci d'être avec nous pour cette spéciale Saint-Valentin. C'est demain, mais nous on l'a fête ce soir. On est comme ça dans l'after dinner. On est des fous, voilà. Et on a choisi aujourd'hui de. C'est ça, on en avance sur tout le monde. Et je vais vous présenter notre invité qui va nous accompagner pendant une trentaine de minutes. C'est D de Cabal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci de m'inviter. Merci d'avoir accepté l'invitation. Dites pas tout de suite merci. On va voir comment ça va se passer. D'accord. Ok. Ça peut mal se passer? 8 fois sur 10. Ah, d'accord. Ok. Ouais. C'est la Saint-Valentin, c'est l'amour. On va voir ça. On va parler du coffret qui s'appelle No Trap, qui est composé de 6 albums, dont 4 albums réédités, je vais y arriver, et 2 nouveaux, qui s'appellent Soliloque du chaos et Point limite zéro. Je vais vous présenter l'équipe du jour, si vous êtes d'accord. Ouais, faisons. Faisons. Alors on commence par qui? On va commencer. Haussmann, vous nous faites ce que vous voilà. Haussmann pendant le sommaire, il faisait voilà. Haussmann, bonsoir. Bonsoir. Comment ça va, Haussmann? Ça va très bien. On parle de quoi ce soir, Haussmann? Chronique bon plan, comptoir à câlin. Ah, on va faire des câlins. Voilà. Ouais, c'est pas mal. On finit comme ça. Donc, ok. Voilà. Vous allez faire des câlins. Attention. Hein. En fait, Virginie, vous y touchez pas. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Virginie, on va parler cinéma. Ouais. On va aider les pauvres gens qui n'ont personne. Qui sont célibataires. Voilà, les films à regarder quand on est célibataire à la Saint-Valentin. D'accord, donc on peut être heureux le soir de la Saint-Valentin aussi. Ah mais bien sûr. Grâce à vous. Ah mais bien sûr. Ce sera dans un instant, dans la chronique cinéma. Et Jérôme, vous pour l'insolite, bonsoir, ça va... Bonsoir. Ça va vanner un peu, ça va tacler? Moi j'en ai marre tous les ans d'être tout seul la Saint-Valentin. Alors, je vais vous montrer que la Saint-Valentin c'est juste une horreur. Ça va être sympa. Oui. D, en fait, là c'est l'anti-Saint-Valentin avec ce plateau-là. Ça vous va? Ça me va, ça me va. Super. Nous on fait l'anti-Saint-Valentin la veille de la Saint-Valentin pour la Saint-Valentin. En attendant, est-ce que vous êtes branchés réseaux sociaux? Un peu. Un peu. Eh bien, on va faire l'interview hashtag. Est-ce que vous êtes prêts? Je suis prêt à tout, a priori, on verra bien. Allons-y. Vous avez signé, vous avez dit oui, maintenant on est parti. On est parti. Le retour de Stomy Bugsy prévu fin mars. Est-ce que vous likez ou pas? Je like, ouais. Vous likez. Mireille Mathieu, est-ce que vous l'ajouteriez en ami? Je sais pas c'est qui. Je sais pas c'est qui. Donc vous l'ajoutez pas. C'est une grande blonde qui danse, c'est ça? Oui, bien sûr. Une grande blonde? Mais non, Mireille Mathieu, la frange. Ah, non, vous ne connaissez pas. Si. Ah, on va passer. Passons. Joker. Lafouine est désormais chroniqueur dans Touche pas à mon poste sur D8, pardon. D8, ça passe aussi. Inch'Allah. Est-ce que vous retweetez ou pas? J'ai pas de Twitter, ça m'arrange. Pour cette réponse-là, ça vous arrange? Non, j'ai pas de Twitter et puis je regarde très peu la télé. D'accord. Et j'écoute très peu Lafouine. D'accord. Okay. Mais j'ai des enfants, donc du coup, j'écoute un peu Lafouine malgré moi. Vous connaissez quoi. Ouais. Mais vous, en tout cas là, pas de proposition. Non, je vais pas retweeter ça. Ceux qui me suivent vont pas comprendre. D'accord, on parle de délire. Autre question, entre IAM et Section d'Assaut, quel groupe vous mettez en favori? C'est 2 groupes très différents. IAM, c'est un très gros parcours. Section d'Assaut, j'y suis un peu moins sensible dans les dernières productions, mais j'aime bien. Moi, ça me fait plaisir de voir un groupe qui évolue, qui avance et qui construit une carrière dans la musique. Donc, c'est 2 choses très différentes. Donc, mais j'écoute plus favorablement IAM. Donc, on va dire IAM. Allez, okay, on se fâche avec personne. Blacko revient avec un nouvel album sans Sniper cette fois. Est-ce que vous partagez? Je partage, d'autant que je l'ai croisé, que son studio est voisin du mien. On s'est croisé il n'y a pas longtemps quand je finissais d'enregistrer mon album. Et on s'est déjà croisé par ailleurs. D'accord, super. Et en fait, dernière question, entre un live chat avec Djilo ou Shakira, vous choisissez qui? Spécial Saint-Valentin, amour. Pour le coup, je demanderai à mes filles leur avis, parce que je ne ferai rien sans leur avis, donc elles choisiront pour moi. D'accord, et si vous nous regardez, mettez-nous un petit message sur la page de l'After Dinner pour nous dire est-ce que c'est Djilo ou Shakira. Voilà, et dans un instant, on va parler de votre coffret, ça s'appelle No Trap, mais avant, c'est le cinéma? Je crois bien, oui. C'est pour vous? C'est parti, c'est tout de suite. C'est mon moment, ça.
Et dans l'after dinner, on parle cinéma et on va parler aux gens qui sont seuls devant leur télé et qui se disent la Saint-Valentin, c'est pas facile quoi pour le coup là. On sait sûr, c'est bien la Saint-Valentin quand on est en couple, mais quand on est célibataire, comment ça se passe, Jérôme? On déprime ou pas? Ça se passe bien? Ça va? J'aime beaucoup la petite attaque. On prend l'apéro. On prend l'apéro ou sinon on regarde un bon film aussi ça aide. avec des pop-corn en solo sur le canapé. Alors, la petite sélection que je vous ai trouvée, croyez-moi, vous allez kiffer votre solitude. Dans l'effet express, un petit top 3 spécial pour vous. Premier film, c'est pour vous, messieurs. Vous allez voir, être papa, parfois, ça peut être un vrai cauchemar. Le film Starbuck, vous l'avez vu ou pas? Oui, il est extra. Non, moi, j'ai En pas vu. 2011, ouais, il avait super bien marché donc à l'époque et c'est toujours devenu un classique. C'est québécois. C'est québécois, exactement, à 42 ans. Donc on suit les aventures de David qui a quelques désillusions amoureuses et qui va se retrouver le géniteur de 533 enfants. Alors comment il a fait? Son petit secret, c'est le don de sperme, évidemment, pour se faire de l'argent, vous savez bien. Mais bon, va s'en suivre tout un tas de mésaventures. Alors on va découvrir que être papa, c'est pas forcément lié à être follement amoureux de quelqu'un. On peut être papa de 533 enfants en étant célibataire. Et là, c'est aussi un vrai cauchemar. Donc pensez-y, faites très attention, c'est bien. Faites pas les cons les mecs, même s'il est 21h, faites pas des cons. Et pour vous, mesdames, aussi, la grossesse, ça peut être une catastrophe, ça peut être un vrai cauchemar également. Et pour ça, je vous conseille de regarder le film Un heureux événement, qui était sorti en 2011 également. Alors, on se dit, avoir 30 ans, être célibataire sans enfant, ça peut être un vrai cauchemar. Mais il y a pire, hein, croyez-moi. Regardez donc le film, Louise Bourgoin, qui nous fait qui nous dévoile sans tabou les dommages collatéraux donc de sa grossesse. On va la suivre pendant les 9 mois. Et vous allez voir, c'est un vrai film contraceptif, croyez-moi. On n'a plus envie d'avoir d'enfants après ça. Ça calme? Ah, ça Ok, calme, hein, ça d'accord. calme. Bon, également à Saint-Valentin, on évite de s'attacher. On se dit, bon voilà, on va pas s'attacher, les histoires d'amour comme ça, en général, ça fait mal. Et pour ça, je vous conseille plutôt de regarder le film Nymphomaniac. Je sais pas si vous l'avez vu. Il y a le 1, il y a le 2. Alors, vu le titre, c'est un peu chaud, non? J'adore comment elle dit ça. Il y a le 1, il y a le 2. Moi, j'attends le 3. Nymphomaniac, oui, non, des- c'est contre l'amour, là. Vous connaissez le film, oui? D'accord. Ouais, je l'ai commencé et puis ça m'a un peu. Ça vous a refroidi? C'est dur. Pas refroidi, pas refroidi. Non, Il ça a eu m'a sa pas. dose. Ça m'a pas. Ouais, ça m'a pas c'est vrai. Expliquez-nous, En du coup. fait, c'est un peu une biographie érotique donc de Joe. C'est Érotique. interprété. Le mot est faible, hein. Le mot est faible. C'est Ouais, vrai. oui, mais bon, il est que 21h pour l'instant. Hein, donc, biographie donc interprétée par Charlotte Gainsbourg, qui nous transporte, c'est vrai, bien loin des moments de tendresse, il faut le dire, et on oublierait. Coquine. Pas du tout, pourquoi? Je dis, moi, j'adore, j'assume. Ah mais oui, On j'avais dit oublierait quelque chose. presque- Il est un peu trash le Ah, il est film. trash, ouais, ouais. si, je l'ai Surtout vu, le je l'ai vu. deux. Voilà, ouais, ok. et donc on oublierait presque que le mot sentiment existe, c'est vrai, mais bon, c'est pas mal pour une Saint-Valentin si vous êtes tout seul. Et si avec tout ça vous n'êtes pas convaincu, je vous conseille de regarder le film d'horreur Mortel Saint-Valentin, c'est un classique. Également, si vous dormez toujours pas à 4h du matin, donc l'histoire d'un jeune étudiant qui va se faire humilier par tout un tas de jeunes filles et qui va décider le soir de la Saint-Valentin de les exécuter à sa façon, les unes après les autres. Donc un film d'horreur, hein, mais c'est pas mal. Voilà, si vous n'arrivez pas à dormir, Ouais. si vous Ça détestez risque, la Saint-Valentin comme moi, Virginie, ça voilà. risque de donner des idées quand même, Mais ça. pourquoi pas du tout, c'est un film enfin. Moi, C'est je regarde une un film, fiction. je fais direct ce qui se passe après. Donc, non, c'est dangereux quand même. Là. C'est dangereux. Attends, Allez, alors, c'est lequel allez-y. votre préféré de tous le je les aime bien troisième. tous en fait. Moi j'aime bien le troisième, mais je les aime bien tous en fait. Tous, ouais. Votre préféré toi aussi, coquin. dans la sélection, Pas du tout. lequel vous donne envie? Me donne envie. Ouais, Moi, je suis marié 4 enfants, donc la Saint-Valentin, c'est un peu un jour comme un autre. ouais. Et donc, je pense que je serais sûrement en train d'écouter du gros son. Donc rien à voir avec le Absolument. cinéma. Rien à voir. Rien à voir. Rien à voir. Bon, on aurait essayé. Jérôme, votre film préféré? À Starbucks, je l'avais déjà vu, c'était Starbucks. très drôle. Ouais. Moi, je dirais Starbucks aussi. J'avais une autre idée, mais je peux pas. Ah, vous n'avez pas le droit de dire. c'est ça, c'est notre. Ok. Nymphomaniac. mais- Ah, coquin. voilà. Désolé, D'accord. maman. Bon, merci en tout cas Virginie pour ces bons conseils pour vous qui êtes peut-être seul ce soir, mais peut-être que vous n'allez pas le rester longtemps, on ne sait pas, peut-être que ça ne va pas durer. Surtout qu'il y a un bon plan qui arrive dans un instant, et grâce à ce bon plan, vous allez peut-être pouvoir pécho pour la Saint-Valentin. C'est tout de suite avec Haussmann. Pour les bons plans dans l'after dinner, Haussmann, on se souvient à une époque, il y avait les free hugs, les câlins dans la rue. Voilà. Des gens qui étaient dans la rue et qui faisaient des Qui câlins. sont plein de câlins. Et vous avez trouvé un concept où c'est C'est vous dans un qui allez dans comptoir, l'endroit où voilà. on fait les câlins. C'est parfait. le comptoir à câlins. Bah oui, c'est une tendance qui nous vient un petit peu de partout. Et là, ça débarque à Paris,
pour la Saint-Valentin. Donc c'est dans le 6e arrondissement, c'est très facile à trouver parce que sur la devanture, il y a de la laine toute rose où vous pouvez déjà faire des câlins au comptoir, vous allez le voir en photo. Il y a aussi 3 hôtes et 3 hôtesses, vraiment très jolies, qui vous attendent. Alors dedans, qu'est-ce qui se passe? En fait, ce qui est bizarre, c'est de passer de nymphomaniaque à cette chronique. On se dit, qu'est-ce qui se passe? On dit, ça part un petit peu. Alors dans ce comptoir à câlins, qu'est-ce qui se passe? Je vais vous le dire ce qui se passe. Voilà. Mais ça fait des câlins. Il y a 6 formules de câlins. Ouais. Ah oui, dis donc. Voilà, il y a le câlin musical. Donc voilà, vous allez trouver des personnes, vous leur faites des câlins. Il y a Entre clients. Entre clients. Ah, c'est pas les autres qui. Ah, bah vous pouvez aussi tester avec les hôtesses ou les autres, mais je ne crois pas, non. C'est avec que les personnes qui sont dedans. Il y a le câlin. C'est bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre. Non, on se... Ouais, déjà. Non, on s'en lasse, c'est très bien. J'ai pas dit que c'était pas bien, j'ai dit que c'était particulier quand même. Comme concept. Non, il faut aller vers l'amour, moi je pense. C'est de l'amour. Donc il y a le câlin musical, il y a le câlin lumineux, donc là vous pouvez vous voir, ça c'est intéressant. Et donc il y a aussi le câlin surprise, parce que là la lumière est J'ai envie de éteinte, faire pécho, et t'as pas bim, vu. ah, hop là. C'est l'amour est aveugle. Vous êtes sûr de votre truc? Genre, c'est vraiment ça, c'est votre chronique. Ah, je suis tout à fait Ok. sûr de ce que je fais. Alors, bon, comme vous en avez parlé de ces Freehugs, il y en a plusieurs qui sont faits en France et voici une petite vidéo de personnes qui se font des câlins à Nantes. C'est merveilleux. Alors l'idée c'est de faire tomber les barrières, comme les gens ont tendance à être renfermés aujourd'hui. Mais en fait au fond de soi, tout le monde a envie de cette communauté-là, d'avoir un peu de bonheur, d'échanger. Mais en fait c'est une belle réussite, en tout cas ici, c'est une très très belle réussite. Alors on est à combien de câlins là aujourd'hui? Oh là là, si je devais comptabiliser, des centaines, c'est la folie. Avec les câlins collectifs, les câlins de couple, les câlins d'enfants, c'est un vrai bonheur. Ça vous plaît le câlin, madame? Ah, j'adore. Ouais. Ah ouais, surtout... Excusez-moi, c'est un peu bizarre quand même. Et je peux Ça- vous dire que pour 21h, j'ai mis la vidéo la plus soft. D'accord. Parce que des fois, on peut être aussi sur des fauteuils ou des coussins et tout le monde est couché, se fait des câlins. Mais Mais c'est rien de bizarre. Hein. Non, Ouais, mais ce pas sont du des tout. inconnus qui font des câlins. à Mais des oui, inconnus. mais vous savez Mais ce ça que- veut dire que ces gens n'ont pas d'amis ou de famille? Non, mais- non. Ça Alors- s'appelle un club échangiste. Non. Alors, ce comptoir à câlins. Papa ne sait pas de quoi le monsieur veut parler. Non, et les enfants, papa n'est pas là. Il n'est Mais pas là, regardez attendez, pas. le comptoir à câlins, faire des câlins, ça permet de réduire la tension artérielle. Ah, voyons, Voilà, c'est déjà, ça. de faire C'était baisser la tension. le stress. Voilà, ça permet de gagner des minutes de vie. C'est vraiment bien. Alors, sachez. Mais combien on paye? On paye combien sur Ah non, on rentre, on fait des câlins. On doit juste. Arrêtez, on doit juste payer son verre, on fait des câlins qui on vous semble. Oh, et voilà. Il est au bout de sa vie. Merci Haussmann. On arrête là, c'est super. C'était la meilleure chronique que vous ayez fait. On va essayer de continuer. Merci en tout cas pour ces câlins. C'est ça de Saint-Valentin, c'est chaud ce soir. On va parler de musique. Ouais, on continue sur les câlins. C'est bon. Non, c'est intéressant comme transition. parce que là, on est vraiment dans autre chose. On Il y est dans a un autre peu moins de câlins. On va parler de musique effectivement avec vous. Déjà, qu'est-ce qui vous a donné vous envie de faire de la musique? Vous avez commencé jeune ou J'ai commencé il y a un moment, ouais. Ce qui m'a donné envie, le vrai déclic de commencer à écrire, etc., c'est cette vieille compile de rap français qui s'appelle Rap Attitude, qui est sortie au début des années 90, qui m'a déjà fait découvrir le rap français. Et ensuite, il y a eu cette espèce d'électrochoc. Je suis allé voir le groupe Assassin en concert à l'Olympia à l'époque. C'était en 91. Et je suis sorti de cette salle, j'étais plus la même personne qu'en y entrant, quoi. Et j'ai eu envie de faire du rap. Et voilà, ce qui m'avait intéressé, c'était le discours, et social et politique. Et ça puis- vous a conduit d'ailleurs à travailler avec le groupe Assassin. Voilà, vous avez ça- fait de la scène avec eux. Et on a repris un peu la route là depuis quelques temps aussi. Donc voilà, et puis entre-temps, une grosse aventure musicale avec mon premier groupe Cabal, d'où mon nom. Et puis plein de projets. J'ai eu la chance de travailler très vite avec des musiciens qui venaient de la scène jazz improvisée. Donc j'ai très vite fait des choses très particulières, très éphémères aussi.
c'est un certain type de musique. Et donc voilà, ça a commencé comme ça. Et puis j'ai très vite voulu devenir moi un instrumentiste, mais du verbe, D'accord. au contact de musiciens, etc. Et justement, quels sont les sujets qui vous inspirent, dont vous avez envie de parler Bon, alors ça dépend de si on parle du rap en lui-même, parce que moi j'écris sur plein d'autres supports, mais je m'inspire de tout ce qui fait l'altérité entre les gens. Donc ça peut être des propos politiques, des propos plus humanistes entre guillemets. Je suis beaucoup dans l'introspection aussi, la réflexion, le monde qui nous entoure, etc. Quoi. Moi j'aime bien. Après, ce qui me caractérise, c'est aussi un angle d'attaque. Et voilà, j'aime bien ce qui pique un petit peu, qui agite, et puis j'ai un amour pour les sons, ce que j'appelle un peu tonique, qui réveille un peu. Donc voilà. Et est-ce qu'on parle des mêmes sujets dans les années 90 et aujourd'hui en 2015 ? Qu'est-ce qui a changé pour vous dans la société, dans les sujets dont vous parlez ? Pour moi ? Oui. Non, j'ai l'impression qu'il y a une espèce de gros cycle. C'est pour ça que je sors ce coffret aussi. Il y a un moment donné, on a un peu fait les thématiques sont un peu toujours les mêmes, c'est que les situations évoluent. Moi, j'ai écrit un texte qui s'appelle Chaos en 2003, qui parle des événements de 2001 et qui raconte un peu, voilà, les premières phrases, c'est si depuis le 11 septembre 2001, je suis un citoyen américain, alors depuis le 17 octobre 61, je suis un Français algérien, par conséquent, depuis le 6 août 45, je suis japonais, évidemment, etc. etc. Et ce texte-là, aujourd'hui, il pourrait commencer, si je suis Charlie, aujourd'hui, je suis un citoyen américain, etc. etc. Donc, il y a des choses qui sont un peu, quand on prend le temps de s'intéresser au sujet de société, il y a des choses qui reviennent, parce qu'on est dans des grands cycles à chaque fois. Et donc ce qui change, c'est ma façon de les traiter, et aussi mon désir à moi, comment je vais aborder telle ou telle thématique. Et là, du coup, fin mars, on l'a dit tout à l'heure, vous sortez votre coffret, ça s'appelle No Trap. Il y a donc 4 albums réédités et 2 nouveaux albums. Comment vous abordez la création à chaque fois d'un nouvel album ? Parce que c'est à chaque fois mettre un peu de soi, étudier un peu, observer autour de soi. C'est très particulier parce que Soliloque du Chaos est annoncé comme mon dernier album dit rap. Là, je vais continuer à explorer d'autres choses par la suite. Donc cet album-là a été très très difficile à terminer parce que c'est dire au revoir à une certaine scène qui m'a vu naître et que j'aime toujours. Hein, mais voilà, moi j'ai besoin de. Je suis quelqu'un qui n'aime pas trop les étiquettes, et comme il en faut toujours pour que les gens se retrouvent dans les bacs à disques. Et moi, il y avait vraiment la volonté de sortir de cette étiquette-là. Donc c'est un album que j'ai eu du mal à terminer, parce qu'il scellait la fin de quelque chose, la fin d'un cycle, etc. Et celui-là, je l'ai abordé, voilà, je voulais pas faire quelque chose de forcément flamboyant. Je voulais juste donner une photo de là où moi j'en étais au moment où j'ai commencé à l'écrire. Et c'est un peu, j'ai l'impression que c'est un peu les thématiques des albums précédents, mais sur un regard plus apocalyptique, à savoir que je pars du principe qu'on est dans, à l'époque, qu'on était dans 10-15 ans plus tard, qu'il n'y avait plus vraiment d'idéaux, plus vraiment de combats politiques, et que les gens qui partaient en guerre partaient pour on ne sait quoi. Et c'est intéressant de voir comment aujourd'hui malheureusement l'actualité nous rattrape, etc. Et je décris un peu ce monde de chaos où il y a un morceau qui parle de la fin des mots. Voilà, à partir du moment où on tord les mots et qu'on on leur enlève toutes leurs sources, et qu'on dit on n'a pas le droit d'utiliser tel mot, ni tel mot, ni tel mot, ni tel mot, ben, qu'est-ce qui reste ? Voilà, c'est un album qui se veut un peu apocalyptique mais en termes d'idées. Et du coup, ça donne des textes engagés. Et oui, on peut dire ça, oui, c'est engagé. On va continuer à en parler dans un instant pour la dernière partie de l'émission. Ça s'appelle No Trap. Mais en attendant, c'est l'insolite avec Jérôme. C'est parti, c'est tout de suite. Et avec Jérôme dans l'After Dinner, c'est la spéciale Saint-Valentin. Mais je crois que vous allez vous moquer un peu. Non, si vous êtes comme moi, si vous détestez la Saint-Valentin, si vous n'avez même pas reçu une rose fanée, rien, cette chronique est pour vous. Le mec est vénère. Parce que je me suis dit, selon une étude IFOP de l'année dernière, il y a quand même 47% des Français qui sont en couple et qui veulent fêter la Saint-Valentin. Et je me suis dit, mais tous ces couples, ça peut pas toujours bien se passer, ça peut pas être romantique, des pétales de rose, des pralines et tout ce que vous voulez. Ça peut pas exister, ça ne peut pas être parfait. Cette fête ne peut pas être parfaite, elle ne doit pas être parfaite. Calmez-vous. Donc, je suis allé chercher des chiffres. Alors, déjà, il faut savoir une chose. Bizarrement, les hommes sont... oui, les hommes. Ils ne se sentent pas concernés, apparemment. Préfèrent... Calmez-vous avec lui, là, le pauvre. Fêter la Saint-Valentin plutôt que les femmes. Les femmes, apparemment, selon un sondage, ça les stresse un peu plus parce qu'elles vont se dire, est-ce qu'il va me rapporter un cadeau ou pas ? Est-ce qu'il m'aime ? Et s'il m'offre une rose jaune, qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que je suis cocu ? Enfin bref, les femmes se posent beaucoup plus de questions. Alors, il y a quand même une autre étude qui révèle que 67% des couples qui vont fêter la Saint-Valentin vont faire l'amour le soir de la Saint-Valentin, les petits coquins. Mais... Attention. 48% de ces personnes vont le faire par désir, 36%
par habitude. Ouais. Il y a quand même 16% qui vont le faire pour faire plaisir à leur partenaire. Donc moi, ça me fait déjà bien plaisir parce que bonjour le romantisme. Alors, évidemment, il y a des petits malins qui vont se dire la Saint-Valentin, c'est le jour où je vais faire ma déclaration, je vais faire ma demande de mariage. Eh bien, regardez cette première vidéo. Si vous avez décidé d'aller sur les plages normandes, que vous voyez un rocher, que vous avez une femme sublime en face de vous, vous avez bien évidemment la bague, mais vous avez oublié que c'est classe. Ah, c'est génial. les bagues peuvent être fortes. Cela Oh là là. peut vous arriver. Oh là là, mais là, ils ont mal un peu, non? Je ne sais pas, mais moi, ça me fait rire. Oh là là. Vous êtes vraiment odieux. En même temps, c'est un vrai signe qu'il ne faut pas qu'elle épouse. C'est mal barré. C'est le destin, là. Bon, après, il y a des gens qui sont un peu plus créatifs et qui se disent je vais faire une bonne blague à ma Ouais. bien-aimée. Comme ce monsieur, regardez. I think it's about time I ask her a very important question. Bobby, the ring, please. Ça, c'est bon. Ça, c'est Oui, marrant. c'est Ouais, mignon, c'est bien. On aime bien. mais ça aurait pu se terminer en crise cardiaque. Regardez bien en ralenti le visage de mademoiselle quand monsieur tombe dans le vide. On va le regarder. Oh, regardez bien. Donc, les premières secondes, à mon avis, ça ne devait pas être très marrant pour elle. Là, c'est sûr qu'elle l'aime. Elle a dit oui au moins, j'espère, quand même, après tout ce qu'il a fait. Bah, je Ouais, suppose qu'elle a dit bah oui. Mais bon, si vous dites oui, forcément, après, derrière, il y a mariage. Ouais. Et il y a des gens qui décident de se marier un 14 février. Mais Ouais. le 14 février, il peut se passer beaucoup de choses. Par exemple, ceci, regardez ça, j'adore. Ça s'appelle ne pas avoir de bol. Là. Ah, d'accord, mais peut-être que ça va lui porter chance. On sait pas, non? Pas Non. sûr. Ça nous serait bon, ça. Bon, et puis il y a quand même des situations très pénibles qui peuvent se passer. Juste au moment, vous savez, juste ce petit moment avant que vous allez dire oui. Regardez. On va le regarder, d'ailleurs, on va le commenter en même temps. Là, vous arrivez, tout est merveilleux, c'est rose. Cette robe merveilleuse. Oula, et là, la pauvre, c'est la oh chute. non, ok. Mais il n'y a pas que la chute. Ah non, ça continue? Toute la robe. Et vous vous retrouvez en porte-jartel. Donc, Mais non. vous voyez bien que la Saint-Valentin, c'est pas si romantique que ça. Donc, pour tous ceux et toutes celles qui vont faire une demande de mariage demain, réfléchissez, nom de Dieu. Et puis, si vous avez des roses en trop, envoyez-moi des roses parce que moi, j'ai jamais eu de roses. C'est vrai, vous n'avez pas eu de roses? Jamais. On peut pas lui offrir des roses, les amis, là? Ah oui, on va Non. faire ça. Demain, on t'en offre. Ouais, toujours Demain. des Voilà. promesses. Ah Il y a Saint-Valentin. Merci. Merci beaucoup, Jérôme, pour cette spéciale Saint-Valentin. J'espère que ça va donner des idées ou pas. Ou pas. Faut pas tout faire de ce qu'on a vu. On va parler musique, on va continuer à parler musique avec vous. Comment vous expliquez le fait que les rappeurs, les slammers soient très peu présents dans les grands médias, entre guillemets, TF1, France Télévisions et autres? Bah, il y a plein d'explications. Pourtant, ils vendent beaucoup, hein, les artistes Non, et urbains puis vendent on beaucoup. est depuis une quinzaine, vingtaine d'années, on est le deuxième pays producteur de rap au monde après les États-Unis. Donc c'est une force qui est non négligeable. Alors après, il y a plein d'explications. La plus rationnelle et pour faire court, ce serait quand on voit, tu vas sur YouTube, tu tapes rap, tu regardes les clips, tu regardes la tête des gens qui font cette musique, et ça te raconte dans quel pays tu vis. Non, mais à un moment Dans quel donné, sens vous dites ça? ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un pays où quand t'es noir ou quand t'es d'origine maghrébine et que en plus tu viens des quartiers, tu cumules un peu les handicaps. Ah, vous voulez dire Tu vois. que les chaînes ne vont pas facilement inviter On voit ces bien personnes-là. que la diversité n'est pas super présente sur les grandes chaînes. On voit bien, il y a ce que j'appelle moi la Libye Harry Roselmack, c'est-à-dire qu'on dit oui mais il y a Harry, ouais, je fais c'est cool mais c'est hyper tard, et puis nous, on est là depuis un moment, etc. Donc c'est vrai que c'est une musique qui est décriée parce qu'elle est son berceau est dans les banlieues, dans les périphéries, et qu'on est dans un pays qui est très très stigmatisant. Et vous ne pensez pas que c'est plus le texte en fait qui n'est Non. pas très mainstream et qui ne va pas attirer la Non. ménagère, comme on dit, dans des Non, programmes il y a on des- aime bien avoir des chansons un peu légères où ça parle d'amour. Pas que. Il y a des groupes, on parlait de Section d'Assaut qui a eu un énorme succès. À l'époque, il y a eu MC Solar qui a eu un énorme succès. IAM ont eu beaucoup de succès, NTM ont eu beaucoup de succès. Il n'empêche qu'on ne voit toujours pas de rap dans les grandes émissions. Donc, Peut-être par rapport aux derniers événements qu'il y a eu, on n'a pas entendu vraiment beaucoup de rappeurs s'exprimer. non, mais Alors qu'ils avaient- le constat qui est fait, il n'est pas lié à ces 5 derniers mois. Le Oui, constat- non, le constat il qui y est a fait, pas de il est- place dans les il y a médias pas de pour- place dans les Là, ils médias. avaient une possibilité de pouvoir dire des choses et on les a pas entendus. Quand il y a des grands couloirs comme ça, ils auraient On pu les a pas s'exprimer. entendus, c'est-à-dire On les a pas entendus s'exprimer beaucoup par rapport aux derniers événements. Ah, si, ils se sont exprimés. Pas beaucoup. Si, moi, C'est j'ai un vu- point de j'ai vue, vu- en tout cas. J'ai vu C'est une votre tribune point de de vue. This is la Ah, peste, This is, voilà. j'ai entendu Medine, j'ai entendu This is Kerry James. Medine.
Non, après ça dépend des réseaux. C'est-à-dire que dans les grands médias, non, effectivement, ça n'intéresse pas. C'est toujours la même chose. En tout cas, nous, chez nous, les rappeurs et les slammers sont les bienvenus. On en a reçu beaucoup, on vous reçoit, on en recevra autant que possible. Vous travaillez également dans le théâtre, vous faites du théâtre. Beaucoup, oui. C'est une autre corde qui est à votre arc. Vous avez participé à la compagnie Les Arcanes et vous avez fondé votre propre compagnie qui s'appelle Riposte. Et vous avez eu de très nombreux spectacles qui ont fait beaucoup parler, notamment sur l'esclavagisme, l'histoire du hip-hop. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans le théâtre? C'est quelque chose qui vous a toujours plu ou En fait, c'est arrivé un peu par accident où j'ai travaillé avec un metteur en scène qui s'appelle Mohamed Rouabi, il y a maintenant un petit paquet d'années, une quinzaine d'années, sur une pièce qui s'appelait Malcolm X, où il m'avait demandé de venir et puis d'intervenir comme un rappeur et donc de faire un texte à l'intérieur de la pièce. Et moi, j'ai été saisi déjà par l'écoute. Moi, je suis un enfant des concerts. Et de me retrouver dans une salle comme ça où les gens sont assis et pas de mouche ne vole et tout le monde écoute le propos. Donc je suis ressorti de cette pièce-là, j'ai vraiment été super frappé par ce qui s'est passé. Et puis voilà, j'ai multiplié les expériences. Puis à un moment donné, j'ai eu moi envie d'écrire pour le théâtre et j'ai répondu à un défi lancé par un ami à moi qui s'appelle Hassan Kouyaté, qui est aujourd'hui directeur de la scène nationale à Martinique, à qui je fais un grand coucou. Et il m'a dit, voilà, est-ce que tu penses que tu pourrais écrire pour le théâtre? Et moi, je lui ai dit, moi, j'envisage pas le théâtre comme autre chose que du rap ou de la poésie. Donc, pour moi, écrire une pièce de théâtre, c'est écrire un morceau de rap un peu plus long que les autres. Et donc, moi, dans mes pièces de théâtre, il y a souvent ce que moi j'appelle des refrains. Voilà, c'est juste des raps qui sont un peu plus longs, quoi. Et ça vous permet de compléter effectivement votre carrière dans la musique. On rappelle que le coffret Notre Rap sort le fin mars. Il contient 6 albums, dont 2 inédits, Soliloque du chaos et Point limite zéro. Exactement. Et il y a également un livre de recueil de textes de ces albums avec 240 pages. C'est la fin de l'émission. Merci beaucoup d'être venu nous voir. On vous suivra avec plaisir et on mettra les dates de vos prochaines dates sur la page Facebook de l'After Dinner. Merci beaucoup. Merci Jérôme, merci Virginie, merci Haussmann, merci à vous de nous avoir suivis. Et comme on dit, qui veut aller loin ménage le bonheur des autres. Merci à tous, ciao ciao.